Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une nouvelle réflexion de Jacques Necker. Il est surtout connu comme ministre des Finances de Louis XVI, chargé de redresser les caisses de l'État français dans une période de grande instabilité. Pourtant, Jacques Necker n'était pas seulement un gestionnaire des finances royales. C'était aussi un penseur profondément observateur, capable de décrypter les subtilités des comportements humains et des dynamiques sociales. Ses réflexions, bien que souvent ancrées dans son époque, résonnent encore aujourd'hui par leur profondeur et leur pertinence. Dans cette pensée, il s'intéresse à un sentiment universel et intemporel, l'envie. Mais au lieu de se limiter à une critique directe, il révèle les subtilités de ce sentiment et les stratégies complexes qu'il engendre dans nos interactions sociales. Voici la citation qui guidera notre réflexion. « Il est telle circonstance où l'envieux applaudit avec plus de véhémence que personne, c'est lorsqu'un discours ou une action sont d'une beauté indisputable. Il espère qu'en choisissant le ton le plus haut dans ses témoignages d'admiration, il fera taire ceux qui ne veulent être seconds en aucune chose, et il a éprouvé de plus qu'en exagérant l'éloge, on fait arriver d'autant plus vite le fatal mais. Et quand il arrive enfin ce mais, l'envieux se croit d'autant plus permis de l'accueillir qu'il vient de se distinguer par des louanges outre mesure. » Prenons le temps de déchiffrer cette pensée et d'en tirer des enseignements sur la nature humaine et les dynamiques sociales. Jacques Necker commence par nous décrire un comportement paradoxal. L'envieux, au lieu de critiquer directement une action ou un discours qui suscite l'admiration générale, se montre souvent le plus fervent admirateur. Mais pourquoi? Ce n'est pas par sincérité. Son admiration est une stratégie, un masque, destiné à servir ses propres intérêts. Dans certaines situations, un discours ou une action sont si réussis, si indiscutablement beaux, que la critique directe serait mal perçue. L'envieux choisit donc une autre voie. Il exagère ses éloges. En faisant cela, il cherche à détourner l'attention et à prendre le contrôle de la discussion. Il espère que personne n'osera le contredire, car ceux qui le feraient passeraient pour mesquins ou jaloux eux-mêmes. Imaginez une réunion où un collègue présente une idée brillante. Plutôt que de rester neutre ou d'exprimer des réserves, l'envieux va s'enthousiasmer exagérément. C'est absolument génial, vraiment la meilleure idée que j'ai entendue cette année. Mais ce n'est qu'une façade. L'envieux ne s'arrête pas là. En louant de manière excessive, il prépare le terrain pour ce que Jacques Necker appelle le fatal mais. Lorsque les éloges sont trop grands, ils finissent par attirer une réaction inverse. Quelqu'un dans l'assemblée finira par souligner une faille ou une imperfection. Ce mais devient alors une opportunité pour l'envieux. Ayant été le premier à louer, il peut maintenant se joindre à la critique avec un air de neutralité. Dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, la marquise de Merteuil incarne ce mécanisme. Elle flatte ses ennemis ou rivaux en public, tout en préparant leur chute en privé. Ces éloges sont calculés pour exacerber les attentes et provoquer la désillusion. Lorsque le mais arrive, l'envieux est prêt. Il l'accueille avec une satisfaction dissimulée, car ce moment lui permet enfin de satisfaire son ressentiment. Et ce qu'il y a de plus insidieux, c'est qu'il peut désormais critiquer sans risquer de paraître jaloux ou malveillant. Ayant été le plus grand admirateur, il se positionne comme objectif et mesuré. C'est vrai, cette idée était géniale, mais en y repensant, elle manque peut-être de réalisme. Jacques Necker dévoile ici un jeu de manipulation subtile. L'envie ne s'exprime pas frontalement. Elle se cache derrière des comportements apparemment admiratifs, mais profondément malveillants. Cette réflexion de Jacques Necker nous invite à une analyse lucide des interactions sociales. Elle montre comment l'envie, loin d'être un sentiment purement négatif, devient souvent un moteur de comportement hypocrite et manipulateur. À la cour de Louis XIV, les courtisans rivalisaient de flatteries pour s'attirer les faveurs du roi. Mais derrière ces louanges se cachaient souvent des rivalités féroces. L'admiration publique n'était qu'un moyen de dissimuler l'envie et de préparer des attaques subtiles. Dans Tartuffe de Molière, Tartuffe utilise des éloges et des attitudes hypocrites pour manipuler son entourage. Comme l'envieux décrit par Necker, il cache ses véritables intentions derrière une façade d'admiration et de dévotion. Cette pensée nous pousse à réfléchir sur deux points essentiels. Tout d'abord, reconnaître les signes d'hypocrisie autour de nous.
Jacques Necker nous met en garde contre les éloges exagérés, qui ne sont pas toujours sincères. Ils peuvent être des outils de manipulation destinés à discréditer ou à détruire. Ensuite, interroger nos propres motivations. Cette réflexion nous invite aussi à un examen intérieur. Sommes-nous toujours sincères dans nos louanges? Nos critiques sont-elles justifiées ou guidées par l'envie? Cultiver l'authenticité dans nos relations est le meilleur moyen d'éviter ces jeux toxiques. Jacques Necker, avec cette pensée, éclaire un aspect subtil et parfois dérangeant de la nature humaine. L'envie ne s'exprime pas toujours directement. Elle se cache souvent derrière des comportements calculés, des éloges fins ou des critiques déguisées. Cette réflexion nous invite à cultiver une vigilance bienveillante, savoir repérer ces mécanismes chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. L'authenticité, dans nos louanges comme dans nos critiques, reste la clé pour construire des relations saines et honnêtes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Rencontre avec l'Histoire. Si cette réflexion vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les grandes pensées du passé.